Bienvenue sur la chaîne LCDS le chat de Schrödinger. Nous allons parler aujourd'hui du projet Northwood, projet accablant, jugé par vous-même. Commençons. 13 mars 1962, le chef d'état-major des armées Lyman Lemnitzer présente au secrétaire à la Défense Robert McNamara un projet intitulé « Opération Northwood ». Il suggère de mettre en scène des attaques terroristes dans et autour de la baie de Guantanamo afin de justifier une intervention militaire à Cuba. Parmi les actions envisagées: lancer des rumeurs sur les radios, faire sauter des dépôts de munitions et déclencher des incendies, saboter des avions et des navires sur la base, bombarder la base avec des obus de mortier, couler un navire devant la base et mettre en scène les funérailles de victimes imaginaires. Lancer une campagne de terreur à Miami en Floride et Washington DC, enfin détruire un drone au-dessus des eaux cubaines, les passagers seront des agents fédéraux se faisant passer pour des étudiants en vacances. Sur la base aérienne Eglin, on maquillera l'appareil avec le numéro d'immatriculation d'un avion de ligne appartenant à un prête-nom de la CIA à Miami. On le remplira ensuite de passagers après l'avoir substitué à l'avion d'origine qui aura été équipé d'un système de téléguidage. Les deux appareils se retrouveront au sud de la Floride, le premier atterrira à Eglin pour évacuer ses passagers et reprendre son ancienne apparence tandis que le drone reprendra le plan de vol et émettra un signal de détresse au-dessus des eaux cubaines, avant d'être détruit à distance. Le projet est rejeté par McNamara, et le président John Kennedy destitue personnellement Lemnitzer de son poste de chef d'état-major des armées. Écoutez maintenant les faits suivants, faites preuve de liberté de pensée, libre arbitre et logique. 1er décembre 1984. Un Boeing 720 téléguidé parti de la base aérienne d'Edwards s'écrase au sol dans le cadre d'une étude de la NASA sur le kérosène. Avant sa destruction, l'appareil a volé 16h22, il a accompli 10 décollages, 69 approches, et 13 atterrissages et j'insiste, tous à piloter à distance. 28 février 1998. Le Global Hawk, aéronef sans pilote, fait son premier vol au-dessus de la base d'Edwards en Californie et à une altitude de 32 000 pieds, altitude de croisière d'un avion de ligne commerciale. Début 1999. Le NORAD organise des exercices au cours desquels des avions de ligne détournés percutent le World Trade Center et le Pentagone. Septembre 2000. Le Project for New American Century, un groupe de réflexion néoconservateur comprenant Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush et Paul Wolfowitz publie son rapport intitulé Reconstruire la défense de l'Amérique. Il y est déclaré que le processus de transformation, même s'il amène des changements révolutionnaires, prendra du temps, à moins d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. 24 octobre 2000. Le Pentagone organise le premier des deux exercices baptisés Mascal, simulant le crash d'un Boeing 757 contre le bâtiment. Charles Burlingham, ancien pilote de F-4 à la Navy, participe à l'exercice avant de quitter l'armée pour aller travailler chez American Airlines. Moins d'un an plus tard, son Boeing 757 s'écrase soi-disant contre le Pentagone. Avril 2001. Le NORAD propose un exercice simulant le crash volontaire d'un avion contre le Pentagone, il est jugé trop irréaliste. Juin 2001. Le ministère de la Défense donne de nouvelles instructions pour l'intervention militaire en cas de détournement d'avion. Toute réponse, non immédiate, doit être autorisée directement par le secrétaire à la Défense. 4 juillet 2001. Oussama Ben Laden, recherché par les États-Unis depuis 1998 et soigné à l'hôpital américain de Dubaï où il reçoit la visite du chef d'antenne locale de la CIA. 24 juillet 2001. Larry Silverstein, déjà propriétaire de la Tour 7, signe un bail de 99 ans contre 3,2 milliards de dollars pour l'ensemble du World Trade Center, 6 semaines avant le 11 septembre. Le bail comprend une police d'assurance de 3,5 milliards de dollars couvrant spécifiquement les risques terroristes. 6 septembre 2001. 3150 options de vente sont souscrites sur United Airlines.
Souscrire une option de vente c'est parier sur une baisse de l'action, et ce jour-là le volume des options de vente est 4 fois supérieur à la moyenne. Le même jour les chiens de recherche d'explosifs sont retirés du World Trade Center. 7 septembre 2001. 27 294 options de vente sont souscrites sur Boeing, soit plus de 5 fois le volume quotidien moyen. 10 septembre 2001. 4 516 options de vente sont souscrites sur American Airlines, soit près de 11 fois le volume quotidien moyen. Un certain nombre de hauts gradés du Pentagone annulent leur plan de vol pour le lendemain. Le maire de San Francisco est averti qu'il ne doit pas prendre l'avion le lendemain matin. Pacific Radio révélera que l'appel émanait directement de la conseillère pour la sécurité nationale Condoleezza Rice. Au même moment, dans un hôpital militaire du Pakistan, les urologues sont remplacés par une équipe spéciale chargée d'accueillir un invité de marque, Oussama Ben Laden, lequel est escorté à l'intérieur pour être soigné et surveillé de près. 11 septembre 2001. Le Bureau national de reconnaissance situé à Chantilly en Virginie a prévu un exercice simulant le crash d'un petit jet privé sur le bâtiment. Le NORAD a plusieurs exercices militaires en cours. Le premier Vigilant Guardian est décrit comme un exercice créant une crise imaginaire aux avant-postes de la défense aérienne nord-américaine à travers le pays. Le deuxième Northern Vigilant consiste à envoyer des avions de chasse au Canada et en Alaska pour y combattre une flotte russe imaginaire. La garde nationale de Washington DC, stationnée à la base aérienne d'Andrews à 24 km du Pentagone, sont envoyés à 330 km pour une mission d'entraînement en Caroline du Nord. Il ne restera à 9 heures que 14 avions de chasse pour protéger l'ensemble du territoire américain. La suite vous la connaissez. À vous de juger. Les documents déclassifiés et traduits en français sont dispos sur ma page Facebook. À bientôt.